quand vous le désirez. Les Croates sont là, pas tout à fait dans leur couleur traditionnelle parce qu'il y a toujours le damier blanc et rouge, mais c'est le bleu qui domine et c'est l'Allemagne qui va jouer ce soir dans son maillot traditionnel, c'est-à-dire dans son maillot. Je ne vais rien vous dire parce qu'il a déjà mis toute animation. Non, en fait, bon, alors il y a un seul changement dans cette équipe, c'est la sortie de Jurčić au milieu de terrain qui sera remplacé par Soldo qui était suspendu. Donc la dit. On a entreaperçu Koznikou. L'équipe d'Allemagne, le problème c'est toujours le problème du milieu à résoudre. Toujours le même problème, et bien on espère qu'ils résoudront ce problème parce qu'il reste plus beaucoup de matchs. En tous les cas, ils ont intérêt à être prolongation. Et bien nous connaîtrons le futur adversaire de la France en deux. Thomas Hessler avec ce premier ballon qui va centrer. Il y a Klinsmann, il y a Heinrich qui est au deuxième poteau et il y a surtout Jarni pour mettre ce premier ballon en corner. Hessler pour ce premier corner. Ballon qui va très très haut et Ladic qui est inquiété, mais il y a une faute de Birov. Il va falloir se méfier bien évidemment d'Oliver Birov. 3 buts dans cette Coupe du Monde comme Klinsmann. Parce que l'individualité a émergé. Reprise d'Hessler. C'est formidable ce qu'il vient de tenter Thomas Hessler. Ah, c'est beau, ça va le mettre en confiance sûrement Thomas Hessler dans cette partie. Il la cadre. Oh, il prend un élan terrible. Michael Tarnat, ça passe au-dessus des buts de Ladic. Mais il faut quand même sacrément oser. Marc, il en a mis des comme ça en s'en souvient, évidemment. Voilà, Thomas Hessler, le ballon est bien parti, ça passe au-dessus de la cage de Ladic. Mais ça fait quand même, bon, c'est pas deux grosses occasions, ce sont deux coups francs dangereux. De danger Birov. Hessler pour la tête de Birov et derrière, une tête juste au-dessus des buts de Ladic. Oh, que c'était bien joué de Dietmar Hamann. Oui, et Stanic et Bilic, regardez qui sont Timats contrôle en pleine course de la part de Thomas Hessler. Le centre de Tarnat et la passé devant. Qui a été sur ce ballon, était courir sur ce ballon, alors que là on voit Schuker dans ses œuvres. Petit pont extérieur. Heinrich pour la tête de Birov et Ladic obligé de se coucher en deux temps. Que c'est bien joué de la part du gardien croate parce que derrière il y avait Klinsmann qui était prêt à bondir et à marquer. Asanovic, frappe d'Asanovic et sans doute, voilà c'est ça le pied gauche d'Asanovic avec un ballon enveloppé qui passe à côté des buts de Köpke. Et on va en profiter pour vous dire une chose très très importante pour les Français pour le prochain match. On attendait de voir ce coup franc. Schuker, au milieu de trois Allemands, c'est pas facile pour Schuker de se battre. Faute de Wörns. Ah, c'est bien fait. Faute de Wörns et carton jaune pour Christian Wörns. Le troisième du match pour les Allemands. Oh, le carton rouge! Carton rouge pour Wörns. Oh, ce n'est plus du tout la même histoire. Oh, c'est terrible. C'est peut-être l'un des tournants du match. Carton rouge pour Christian Wörns. Pour la reprise de Schuker qui réussit à contrôler, à mettre le ballon sur son pied droit. Frappe de Schuker à côté des buts de Köpke. Et évidemment, le temps que la défense allemande se remette en place, les Croates en profitent. Ouais, évidemment, la défense allemande, l'équipe allemande qui est sous le choc de cette expulsion. Et les Croates toujours. Croates qu'on voit énormément, qu'on voit beaucoup plus évidemment dans cette fin de première période et c'est normal sur le plan offensif. Stanic qui va peut-être pouvoir frapper. Ce sera Jarni qui se met sur son bon pied. Frappe de Jarni. Et voilà l'ouverture du score par l'équipe de Croatie. Robert Jarni qui à la 47e minute, alors qu'il restait 20 secondes à jouer, ouvre le score pour la Croatie. Toujours le même schéma, Jean-Luc. On laisse le frappeur s'avancer. Et ce qui arrive, c'est le but de Jarni. Ils ont un petit peu trop reculé, les Allemands, mais quel coup du sort, ils perdent un de leurs joueurs. Et juste dans les arrêts de jeu. Non, j'ai pas l'impression, donc pas de changement et on part. Ballon, bonne demande de balle et voilà peut-être la deuxième occasion. Bonne sortie d'Andreas Köpke dans les pieds de Vlahovic. Köpke obligé de sortir à pas. Vlahovic qui se précipite, se gêne. Boban extérieur du pied droit. Et il était là, il était présent sur ce ballon. Lui qui a fait, vous l'avez vu, Tarnat, la tête de Klinsmann et derrière Ladic qui fait un arrêt miraculeux, absolument miraculeux sur cette reprise d'Oliver Birov. Arrêt incroyable et occasion incroyable pour Oliver Birov. Et les Allemands sont toujours menés à 0, on regardera ça tout à l'heure. Qui va essayer de frapper en pleine course, non il a le temps de contrôler. Stanic, centre à terre, quelle reprise de Davor Schuker qui avait le but du break et du chaos sans doute au bout de l'entraînement, les courses croisées. La tête de Birov, ce sera une remise en jeu au 6 mètres. Hessler, Köhler s'est couché, reprise de Tarnat au-dessus. Oh la belle volée.
Oh, il en a mis dans cette... Attention à cette frappe boxée, claquée par Andreas Köpke. Encore une fois, le but du chaos n'était pas loin. Allez, coup de billard entre Staniš Birov-Tarnava. Oh, c'est fort, c'est très très fort ce que vient de faire Davor Šuker, même si ce n'est pas efficace et même si derrière il perd l'équilibre. Mais bon, on se régale quand même. Parce que voir ça à ce niveau-là, dans un match aussi important. Double roulette. Oh. Voilà une belle occasion pour l'équipe de Croatie. C'est à côté, mais ce n'est pas passé loin du tout. Blažević s'est levé. Pitch qui est au centre, il a joué de la part de Šuker derrière pour Boban, extérieur du pied droit. Et ça n'arrive pas, mais que d'occasions pour les Croates. Et je suis en train de penser à ces occasions mexicaines en huitième de finale. Alors voilà, frappe d'Aman, ballon contré le poteau, Ladić est sauvé sur cette frappe d'Aman qui a été déviée au passage. On va voir par qui. C'est le mur. C'est le mur. Et la base du poteau. Les Allemands qui poussent dans les dernières minutes. Encore une belle tête d'Oliver Bierhoff. Ça n'aboutit pas, ça se précise. C'est Aman, encore un coup à jouer à 4 contre 2 maintenant les Croates. Vlahović, que va-t-il faire? Frapper! Voilà le but de la victoire sans doute pour l'équipe de Croatie. C'est un but signé Vlahović. Et Ladić et les Croates ont maintenant plus d'un pied en demi-finale, c'est certain. Souvenez-vous de la petite phrase de Blažević. Jamais l'Allemagne ne reviendra au score si nous menons 2-0. Et là, à 11 minutes de la fin du match, 4,5 millions d'habitants qui est en train d'éliminer la grande pour l'équipe allemande. On se souvient de la... peut-être 3-0 ici. Voilà, 3-0 3-0, c'est l'humiliation. C'est l'humiliation après ce but de Davor Šuker. La gifle pour les Allemands et les supporters de Croatie sont aux anges. Inoubliable, image inoubliable pour tout un peuple. Mais bon, là... Déjà, elle était restée un match contre la Roumanie, un match complet. Matthäus, c'est bien enroulé de la part de Matthäus, c'est à côté. On suivra également les propos de Berti Vogts. Parce que je peux vous dire qu'on sera champion d'Europe en 96. Et si on n'est pas champion d'Europe, là je partirai. Mais je peux vous dire également qu'on sera trentaine. Bon, maintenant, est-ce que cette équipe d'Allemagne, attention à Davor Šuker, encore une fois. Avec les caméras, les micros de Jean-Jacques Amsalem, le banc croate, c'est terminé. Monsieur Pedersen a sifflé. Miroslav Blažević est avec la Croatie en demi-finale de la Coupe du Monde.